Voilà. Bienvenue à cet atelier pour accueillir pleinement le corps de la femme, pour soigner à travers notre corps le lien à la vie, à la femme sacrée en soi, et aussi pour faire grandir à travers cet accueil de la terre et du vivant pour nous, faire vraiment grandir ce qui a besoin de germer, soigner, transformer, composter, fertiliser, ensemencer tout ce qu'on va poser dedans, mais aussi peut-être des choses dont on n'est pas consciente, que la nature et la terre vont révéler. Pourquoi c'est si important qu'on travaille sur ce féminin et spécifiquement notre corps féminin aussi. Eh bien, dans le corps féminin, il y a une très grande intelligence et mémoire de ce qu'est la vie, en fait. La femme est câblée de cette façon-là. Elle a ces connexions à l'intérieur de son corps qui font que son corps, même sans sa tête, sait qu'est-ce que c'est que de porter la vie, d'être porté, mais de porter la vie aussi. Et le corps connaît aussi les conditions pour que la vie puisse croître et émerger. Ça fait partie du corps féminin, qu'on ait eu des enfants ou pas, mais c'est vraiment neurologiquement, ça a été montré qu'on a des circuits neurologiques très vastes et très reliés qui ressemblent vraiment à la toile d'araignée du vivant. Depuis les organes du ventre, les organes sexuels de la femme sont reliés partout en fait dans le corps, ce qui n'est pas le cas pour l'homme. L'homme a moins de circuits connectés les uns aux autres et sa fonction à lui n'est pas la même. Il doit plus garder, veiller, protéger, etc., que d'être en lien avec tout en même temps. La femme a cette capacité dans son corps. Alors, dans notre culture, elle a été beaucoup estompée, voire réprimée, cette capacité. Le féminin faisait aussi peut-être peur par son énorme puissance, par son mystère, à certains qui voulaient avoir ce pouvoir. Et donc la femme a été réprimée à travers les âges, le temps. Et cette mémoire de répression, même si on est dans une autre époque, elle est restée, puisque du coup, on a compensé peut-être en investissant plus un côté mental ou plus un autre côté que le côté intuitif, réceptif. On a peut-être dû se protéger plus et se couper. C'était aussi une histoire de survie. Et, euh, euh, et donc, on a aussi un peu, même si notre corps a toujours ses câblages, on a peut-être oublié un peu le mode d'emploi. Et, et donc, c'est important qu'on retrouve ces liens, mais en les ayant un peu oubliés ou estompés nous-mêmes, on n'a pas forcément la conscience de comment il faut faire. C'est pour ça que le travail chamanique est d'une grande aide, le travail chamanique dans la vision de fond, pas forcément dans des rituels d'autres cultures, mais vraiment la vision chamanique qui dit que on est relié à tout. On est relié à tout. Je vais vous partager un bout d'écran. On est relié à tout. Et si nous, on ne s'en souvient pas, si notre conscience n'habite pas ces liens au vivant, ben, on ne s'en sert pas, on n'est pas alimenté, on se sent isolé, vulnérable. Alors que si on habite en conscience, on les retrouve la conscience de ces liens, on va pouvoir les investir, s'en servir, et par ces racines, on va pouvoir recevoir aussi. Recevoir pour alimenter qui on est, notre puissance, comme tous les éléments de la nature. Ils reçoivent les uns des autres et c'est ce qui leur permet à chacun de révéler qui ils sont, ce qu'ils sont. Il faut qu'on retrouve à travers notre corps physique, pas juste comme un concept, mais à travers notre corps physique, cette mémoire, ce savoir, ces connexions qui sont infiltrées partout dans notre corps. Beaucoup de ces connexions ont été abîmées, pas seulement oubliées, mais aussi abîmées.
Et c'est important qu'on les retrouve pour qu'on retrouve toute notre vitalité, notre joie de vivre, mais aussi notre puissance et notre nature fondamentale en tant que femme. Et comme on n'a plus forcément le mode d'emploi, alors on va vraiment s'appuyer complètement et appeler l'esprit de la Terre, c'est-à-dire l'énergie, la conscience de la Terre, avec tout ce qu'elle a à nous apporter, pour venir par résonance aussi rétablir ces liens, les soigner, réveiller la mémoire de ces liens à l'intérieur de nous. La Terre, elle a cette mémoire, la nature a cette mémoire. Elle n'a pas de problème de dissociation ou d'oubli. Elle continue de croître et de s'adapter en fait et d'être vivante. Donc, on peut vraiment s'appuyer là-dessus pour retrouver des circuits naturels à l'intérieur de soi-même aussi. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Donc, on va retrouver ces espèces de liens, cette toile d'araignée qui, en fait, elle est tout autour de nous, elle infuse tout autour de nous, mais elle est aussi en miroir à l'intérieur de nous. Donc, là où les liens sont oubliés avec l'extérieur, ils sont oubliés à l'intérieur. Et inversement, là où on a été blessé à un endroit et on a fermé cet endroit, si j'étais blessé dans mon ventre, c'était dangereux, un endroit dangereux où j'ai souffert, par exemple, je vais couper cet endroit-là, mais du coup, je vais aussi me couper de tout lien que cet endroit pourrait apporter des liens aux ressources qui pourraient venir soigner cet endroit. Donc, on va demander de l'aide pour pouvoir rétablir ces liens et puis pour retrouver vraiment une interaction avec la nature et le vivant, où on peut recevoir d'elle, se nourrir d'elle, mais où on peut aussi contribuer en retour. Donc, on va faire ce travail de reliance chamanique à la terre de chez soi. Pour celles qui ont l'habitude, on crée parfois des petits espaces de reliance où on va symboliser la terre de chez soi. On peut avoir un bol avec un peu de terre de chez soi, une pierre de chez soi, des éléments de la nature, des fleurs, de l'eau, des éléments naturels. Et puis ça peut être aussi qu'on pose des éléments symboliques pour notre intention de qui veut être soigné. Donc là, on va le faire dans le soin, mais je vous invite aussi à compléter ce travail en le matérialisant. Vous pouvez le dessiner, mais aussi créer comme ça un espace de reliance où tous les éléments de soin et les éléments à soigner et les ressources qui vont venir sont remontés. Comme ça, même votre inconscient donne une place à ce rapprochement, à ces liens, à ces ressources. Et ça ne devient plus quelque chose juste d'imaginaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le travail qu'on va faire? Euh, voilà, pour pouvoir bien commencer. Est-ce qu'il y a des questions, des difficultés? Non, vous pouvez les marquer dans le chat. Là, ce qui est important, c'est que vous soyez très confortable pour ce travail. Ce sera bien de pouvoir vous adosser ou vous allonger confortablement, d'être bien au chaud et d'avoir la conscience de la terre en dessous de chez vous. Alors euh, même si vous êtes en appartement, il y a de la terre en dessous de l'appartement où vous habitez. Et cette terre, elle est là pour nous accueillir, elle est là pour vous accueillir avec vos besoins. On passe plus de temps en lien avec la terre qu'en lien peut-être avec même un proche. Et pourtant, on oublie de nourrir ce lien, de s'en servir, de s'appuyer dessus. Et ça, c'est vraiment de le faire. Voilà. Installez-vous confortablement. On va commencer ce travail de réparation.
On va demander à la Terre et à toute la nature de retrouver notre Terre physique, aussi énergétique, cette Terre physique-là à travers notre corps qui nous relie à notre âme, et cette Terre qui nous accueille en dessous de nous et qui accueille aussi notre âme. Voilà, commencez par respirer dans toutes vos sensations, toutes les sensations du corps. On va étape par étape avec notre respiration autoriser à nouveau ces espaces à être là, à être vivants et à être soignés. Donc je respire dans tout l'espace de mon corps. Et à l'expire, délicatement, je le laisse descendre un tout petit peu. Se poser en dessous de mes pieds, jusque dans la main de la terre en dessous. Si je peux, aussi loin que je peux. On le fait quelques fois. J'accueille l'espace de mon corps et les sensations à l'intérieur. Je ne les juge pas, je les respire simplement. Ça fait partie de moi. Aussi les endroits peut-être que je sens peu ou pas. On peut leur parler, hein. N'hésitez pas à parler, votre micro est verrouillé. Vous pouvez parler à voix haute, la vibration de votre voix va résonner dans vos cellules, dans votre corps, pour l'inviter à prendre sa place. On peut demander quels sont les endroits que je ne sens pas ou que je ne sens plus, qui ont besoin d'être accueillis. Et en expirant, on les laisse se déverser dans le nid de la terre en dessous de nous. On leur souhaite une place. Si c'est difficile, vous pouvez déjà commencer à parler à cette terre, hein, en disant et la vie qui passe à travers elle. S'il te plaît, aide-moi. N'hésitez pas à le dire à voix haute. Le corps se sent autorisé par votre voix à le faire. On respire dans tous les endroits qui ont besoin d'être nourris, soignés. Et on leur donne une place dans la main de la terre. Sentez ce que ça fait de pouvoir partager ce que vous avez porté peut-être seul jusque-là dans la main de la terre maintenant. On peut lui parler en disant grand-mère, merci. Merci grand-mère. Grand-mère ou grande-mère. Toi qui as accueilli tant de femmes avant moi, merci de m'accueillir avec ces endroits, avec mon corps maintenant.
Voilà, vous allez voir qu'en lui parlant, le lien devient plus vivant. La relation peut se faire. Merci, grand-mère, d'accueillir les endroits oubliés de moi. Les endroits oubliés de mon corps de femme, de mon cœur de femme, de ma nature profonde de femme. Et je ressens, si je peux maintenant respirer un peu le souffle de la terre en retour. Est-ce que je suis disponible pour recevoir ou pas encore? Je respire aussi dans tous les écrans, les interférences, les coupures avec cette respiration de la terre, avec ma vraie place de femme. Et ces coupures aussi, je les invite, ces espaces-là. Et en expirant, je les dépose. Merci, grand-mère, d'accueillir cette coupure et on peut la nommer. Le non-droit à une place, de devoir passer après, de ne pas être importante, d'être abîmée. Vous pouvez même avoir des mémoires ou des écrans beaucoup plus anciens que votre vie actuelle. Ça peut être des mémoires héritées, collectives qui viennent. Et ensemble, en tant que femme, on peut les faire soigner. Et on pose aussi notre envie, c'est elle qui donne la motivation, l'élan pour ce lien. Parce que, grand-mère, j'ai vraiment envie d'être une femme vivante. J'ai vraiment envie de contribuer à travers mon travail. J'ai vraiment envie de pouvoir aimer pleinement. Dites votre intention. Dites-la. Sentez si la voix, le son arrive à traverser votre corps jusque dans la terre quand vous le dites ou pas. J'ai vraiment envie ou je suis vraiment prête à aimer mon corps de femme avec toute sa beauté, toute sa puissance. Et vous glissez doucement, doucement le long de ce lien, de cette relation.
dans le nid que Grand-Mère Terre a préparé pour vous. Le nid précieux qu'elle a fait pour l'âme de chacune et de chacun. Sentez, vous êtes une de ces petites filles chéries. Peut-être une de ces grandes filles chéries. Voilà, revenez vous poser dans ce ventre, dans ce nid pour votre nature profonde. Voilà, ce nid qui connaît si bien votre corps de femme. Commencez d'avoir un nid, une matrice aussi bienveillante qui porte toute la sagesse du vivant. De quelles ressources j'ai besoin pour me réparer? La ressource qui vient, c'est l'amour que la vie et à la terre, toute la nature de votre lieu a pour vous, pour qui vous êtes vraiment, mais aussi pour toutes vos blessures. Et on respire cet amour. Peut-être il rentre avec de l'eau. Et de l'humus tout autour de nous qui vient absorber, transformer ce qu'on veut bien déposer. Et cet humus peut rentrer profondément dans votre corps, là où il en a besoin. Il suffit de le respirer en disant merci de venir m'aider à soigner cet endroit, cette expérience. Et je respire avec cette forme d'amour et toutes ces ressources vivantes. Peut-être cela fait remonter des émotions. Et je les laisse couler. Voilà, je cesse de garder cet endroit coupé. En coulant, je répare les liens, en laissant couler les larmes, la peine, la colère, la révolte. Je fais de la place pour pouvoir respirer l'aide de la Grand-Mère Terre. Plus je pose tout ce que j'ai porté dans mon corps, plus la sagesse de la Grand-Mère Terre et son amour peuvent rentrer à l'intérieur
plus en plus de place pour cet amour de la vie, cette sagesse de la terre. Peut-être vous la percevez comme une lumière, soleil qui se lève, l'odeur de la forêt, les plantes de chez vous, la mer. Ces éléments peuvent retrouver leur place aussi à l'intérieur de votre corps. Merci, grand-mère eau, de venir couler dans mes veines. Et dans tout mon corps pour réparer les liens. Merci de venir couler à travers mon cœur. Pour pouvoir partager, recevoir. Merci de venir nourrir ma poitrine, mes seins. Pour réparer la nourriture. Le lien de nourriture, le lien nourricier pour moi-même et pour les autres. Et on laisse la grand-mère terre et toute la nature nous bercer. Bercer toute notre poitrine. La nourrir, la réparer. Peut-être on est allaité par la grand-mère terre. Pour que notre poitrine se rappelle ce lien nourricier. Apprends-moi, grand-mère, apprends-moi, nature, grand-mère eau. Et toutes les plantes, apprenez-moi les liens nourriciers jusque dans ma poitrine, jusque dans mon corps. Ces canaux viennent nourrir votre corps, votre poitrine. Pour qu'elle se souvienne de sa nature profonde. Et ces chemins sont à nouveau ouverts, reliés, continuent d'alimenter
toute votre poitrine, tout votre cœur, votre gorge. Et la grand-mère terre vient aussi nourrir votre ventre. Votre ventre qui lui ressemble tellement. Votre ventre qui porte la mémoire de la vie. S'il te plaît, grand-mère, viens nourrir, viens réparer mon ventre de femme. S'il te plaît, viens accueillir les endroits trop douloureux pour moi ou ceux que je n'ai pas su soigner. Viens couler dans les endroits oubliés. Et je peux les laisser rentrer, je peux laisser rentrer ce flux de vie parce que je suis protégée dans ce nid. Je suis en sécurité. Je suis chez moi en tant que femme, en tant que fille. Merci de me faire un chez moi. Merci de m'accueillir chez moi avec tout ce que je suis. Et quand on dit cela et qu'on se laisse être accueilli profondément en tant que femme, de plus en plus profondément à l'intérieur de soi, et qu'on se pose de plus en plus entièrement avec nos blessures, avec nos talents, alors on peut retrouver les liens dans la terre avec toutes les femmes et tout le féminin du vivant, le féminin dans la nature, toutes les femmes, toutes les femelles, toutes les filles. Tout ce qui porte la vie. On retrouve la source de vie qui coule à travers tous les féminins, tout le féminin, toutes les femmes. Je peux respirer avec elle. C'est ma nature.
Je respire l'autorisation qui vient avec l'amour de la vie pour moi à travers la grand-mère Terre. L'autorisation d'être la femme que je suis vraiment. L'autorisation d'avoir ma place, d'être portée, d'être entourée, préservée dans ce nid. Sentez ce que ça fait de respirer cette autorisation naturelle. Cette autorisation qui peut accueillir encore plus de parts de soi, plus de profondeur. Cette autorisation qui va lever encore plus d'interférences, qui va lever les interdictions, les obligations. Les mises de côté, les comportements imposés, les rôles imposés. Respirer avec la grand-mère Terre et la source de vie. Tout le féminin. Voilà, pour lever tous les couvercles, toutes les chapes qui ont pesé sur mon corps, qui ont pesé sur moi en tant que femme, sur toutes les femmes. Voilà, c'est seulement là que la grand-mère Terre peut soigner la violence subie, la culpabilité, la honte, la douleur. Parce qu'on la laisse enlever l'obligation de subir ou la non-autorisation d'avoir une place. Merci grand-mère de m'accueillir vraiment et de me protéger. Merci de me donner cette force de vie. Santé. Quelle est la ressource ou l'aspect de la médecine de la Terre qui vient vous soigner à cet endroit? Quelle qualité? Quel est-ce qu'elle apporte ou quel élément du vivant vient pour vous, celui que vous pourrez continuer de nourrir et de recevoir pour continuer de soigner cet endroit profond. Et je respire cette qualité qui me comprend tellement, qui sait mieux que moi ce dont j'ai besoin à cet endroit pour être vivante,
pour être soigné. Quelle est cette qualité que la nature vient m'apporter parce que je lui demande et parce que je suis prête à la recevoir? Respirez cette qualité, parlez-lui à cet esprit. Est-ce que c'est de l'argile qui vient absorber et cicatriser? Est-ce que c'est la douceur? Est-ce que c'est la sécurité? Je dépose tout ce qui remonte au fur et à mesure que je suis soignée. Peut-être des mémoires, des expériences, des souvenirs remontent, qui s'évacuent à cet endroit. Merci, grand-mère. Merci, esprit de la douceur, de l'argile. Parlez à cette ressource, cette qualité qui vient pour vous spécifiquement à cet endroit. Merci de venir soigner mon ventre, ma blessure, mon envie oubliée. Ma fatigue.
Je sens combien de place je peux faire à l'intérieur de moi pour recevoir. Peut-être mon espace, mon nid s'ouvre, il grandit et je peux recevoir aussi la lumière du soleil, des étoiles, de la lune. Qui viennent éclairer mon corps de femme. Ou peut-être je reste au fond du nid. Je sens par mon cœur, comme je suis reliée au cœur de la terre, à son amour pour moi, son amour qui passe à travers moi. Qui coule à travers moi et pour moi. Mon corps de femme peut recevoir l'amour de la vie et peut le partager quand je suis prête. Merci de soigner mon corps de femme. Pour pouvoir respirer avec toi, grand-mère. Pouvoir respirer avec les arbres. Avec l'eau. Et la terre, mon nid m'entoure bien. Il délimite bien mes contours. Pour faire de jolies berges autour de mon corps, avec ma peau, comme un cocon autour de moi, pour que la vie puisse mieux pénétrer et circuler. Elle est bien entourée. Et parfois, c'est la nuit dans mon cocon et je reste à l'intérieur. Et parfois, c'est le jour et j'ouvre mon nid. Et je laisse entrer le soleil. Là, je peux fermer et ouvrir mon cocon comme c'est bon pour mon corps. Comme le font les plantes autour de moi.
je me nourris profondément dans mon nid, dans mon chez-moi. Mon endroit pour moi, pour mon âme que la terre me fait en tant que femme. Je sens combien elle m'aime, combien elle veut me soigner pour me laisser grandir, me déployer. Je sens aussi que ça dépend de moi. De ne pas l'oublier. Ça dépend de moi d'accepter son aide, de la demander, de la respirer. Merci grand-mère de continuer à me soigner, de continuer de me souvenir de toi. Merci à grand-mère d'être là pour moi, avec moi et avec toutes les femmes et tout le féminin du vivant. Merci aussi au grand-père, soleil et ciel reliés à la terre. De m'entourer, de me protéger. De me reconnaître en tant que femme. Je prends quelques grandes respirations. Je sens combien je peux respirer et accueillir maintenant. Jusque dans mon corps et comment je me sens dans mon corps. Et je garde ces vaisseaux ouverts, ces canaux ouverts, pour qu'ils continuent de me soigner pendant toute la nuit. Et au réveil, je pourrai à nouveau les activer pour là où j'en serai à ce moment-là. Merci grand-mère d'être là pour moi tant que je vis sur terre. Merci d'être là pour moi, pour mes proches, pour mes enfants, pour mes projets. Mais d'abord, merci de soigner mon corps de femme. Voilà, on garde bien le lien de la sensation dans le corps avec la ressource, les qualités pour soi. Et aussi tout autour du corps, la mémoire du cocon
des contours. Qui nous gardent et qui gardent le soin, qui veillent le soin. Voilà, et on pourra revenir régulièrement se nourrir et aussi poser nos souhaits. On peut dire, si on le sent depuis le cœur, quelque chose qui ancre cette relation avec la grand-mère Terre. Cette grand-mère Terre qui, en miroir, est aussi dans notre ventre. Merci, grand-mère, de continuer à me soigner. Merci, je reste en lien. Je continue de t'aimer et de m'aimer à travers notre lien. Et tout en gardant ces liens comme des racines et des canaux, je remonte doucement à la surface, jusque là où je me trouve. Et je garde le nid et le cocon tout autour de moi. Je peux respirer, m'étirer, prendre le temps de toucher mes contours tout nourris par le nid, par la terre. Bien palper les contours de mon corps, ramener toutes les sensations et les liens précieusement à l'intérieur, qu'ils puissent continuer de travailler. Et je les borde bien, je les entoure bien, en massant, en touchant tous les contours de mon corps, en les pressant un peu. Si vous avez reçu des ressources et peut-être même des formes de prise de conscience ou de messages, vous pouvez les écrire, tenir un journal de reliance et de partage avec l'intelligence du vivant. Voilà, vous notez ce que la grand-mère vous a apporté, l'esprit, la qualité ressource pour vous, l'endroit où elle a travaillé. Vous pouvez aussi le dessiner. Donnez une place à cette ressource, la représenter sur votre espace de reliance, votre petit hôtel. Et vous pourrez faire une petite offrande à la terre de chez vous quand vous sortirez pour la remercier, pour maintenir le lien. Pensez aussi à boire et en buvant, vous pouvez boire aussi dans l'eau toutes les ressources qui sont venues pour vous.
Sentir la place qui s'est faite, qui s'est libérée. Prenez le temps pour vous-même, bien tout noter, ressentir, noter l'essentiel, ce que vous pourrez retrouver ou dessiner l'essentiel pour que d'un coup d'œil, vous puissiez retrouver les liens à réactiver. Quand vous serez prête, vous pourrez peut-être noter, partager dans le chat comment vous vous sentez. Si vous avez eu des difficultés. Voilà, Ingrid dit qu'il y a beaucoup de larmes et c'est toujours quelque chose qui est réparateur, qui fait que les circuits, les liens bouchés peuvent se refluidifier. Ça passe d'abord par des choses désagréables qui s'évacuent. En fait, ce sont déjà les ressources, ce flux de vie qui commence à refaire un lien. C'est très bon signe. Vous pouvez avoir des inconforts quelque temps qui sont signes que vraiment la place se libère. La vie, elle doit enlever les bouchons, les obstacles pour pouvoir circuler. Ce flux, il fait ça. Et il suffit de lui parler en disant merci, merci de libérer cette place, merci de retrouver les liens. Ça peut être aussi des larmes de retrouvailles, de soulagement. Oui, très bien. Des douleurs, bien sûr, dans le corps de femme qui se souvient, les endroits qui ont été peut-être sclérosés, abîmés, oubliés à l'intérieur de notre corps, mais pas que. C'est le corps du féminin sacré qui est réparé comme ça. Ouais. Merci, merci pour vos partages. Toutes les mémoires qui peuvent sortir. Ouais. Ouais, très important à la fin
de bien refaire les contours de votre corps. Ça, c'est la dimension masculine qui va entourer le féminin, mais c'est comme ça que la vie circule, c'est parce qu'il y a des contours que la rivière, elle peut couler dans une direction. Très important de bien reborder, entourer, réchauffer, mettre une couverture si besoin. Quand vous faites ce type de reliance, bien sentir les contours après. Voilà, très bien. Donc, je vous invite vraiment à continuer de nourrir ce lien de réparation. Ça va évoluer d'un jour à l'autre. Ça va chaque fois changer. Euh, et bien sûr aussi, vous inviter à aller plus loin pour celles qui le souhaitent dans les stages où on va vraiment explorer en profondeur avec des pratiques corporelles et de reliance à la nature. Les stages là qui s'appellent la puissance de la femme pour nourrir la vie. Je vous affiche les dates. Donc là, c'est vraiment des processus où on va avoir les choses fondamentales euh, à réhabiliter, à réhonorer dans le corps de la femme. Donc, il y a un stage niveau 1, c'est-à-dire c'est le premier stage que j'ai développé là pour la femme du 4 au 8 mai. Et il y a un deuxième stage du 9 au 13 juin, qui est un stage qui va plus loin dans le sens de travailler sur d'autres endroits. Mais le stage, si vous n'avez jamais fait de travail sur le féminin ou sur le corps, c'est mieux de venir au stage 1. Si vous êtes déjà à l'aise avec le travail sur le féminin, ou vous avez déjà suivi des stages de ce genre, ou de tantra, ou sur la relation, etc., vous pouvez venir au stage niveau 2. De toute façon, vous aurez un entretien avant si vous avez des questions. Hein. J'en profite pour aussi vous présenter Hélène, qui est là aussi, parce que Hélène, elle vous... je ne sais pas si tu peux ouvrir ton micro, Hélène, comme ça les gens te voient. Oui, je suis là. Voilà, Hélène anime aussi les stages sur la relation, pas les stages femmes, bien qu'elle y soit aussi parfois, sur la relation, mais Hélène est en lien avec vous sur le groupe qu'on a constitué Femmes sacrées du vivant. Vous êtes vraiment invité aussi avec, bien sûr, vous pouvez nous contacter individuellement par mail, mais vous pouvez aussi nous contacter via le groupe créé spécialement pour ça, de Femmes sacrées du vivant. Donc, il faut que vous alliez sur votre tableau de bord dans l'espace en ligne, sur groupe, communauté, ou alors sur le site internet Nature, Conscience et Chamanisme, vous allez sur l'onglet communauté, puis groupe, et vous verrez les groupes femmes. Vous avez juste à demander, et puis on acceptera votre demande pour faire partie du groupe femmes. Normalement, vous y avez droit du moment que vous êtes inscrite à l'atelier. Vous pouvez rejoindre ce groupe. Le groupe a l'avantage qu'on peut vraiment partager des informations qui concernent les femmes. Et poser vos questions, comme ça tout le monde reçoit la réponse. Et donc, il y a Hélène et Aline qui vous ont déjà écrit, pour celles qui y sont, qui ont déjà dû commencer à vous écrire sur ce groupe. Là, comme ça, vous savez de qui il s'agit. Christine, je ne sais pas si tu es là. Toi, Christine, Oui, voilà. je viens de mettre le lien pour le groupe femmes. Voilà. Christine, donc, Christine vous répond souvent par mail. C'est elle qui vous répond souvent par mail. Comme ça, vous savez. Voilà. Vous savez à qui vous vous adressez, à notre équipe de femmes. Donc, pour revenir au stage, Mathilde, voilà, si vous avez des questions précises, profitez-en pour les poser. Vous pouvez déverrouiller le micro si besoin. Donc, le stage 1, on va travailler des choses fondamentales comme l'accueil de la
plus de la dimension de la femme, refaire la paix aussi avec le corps de femme. On travaille beaucoup la dimension du cœur et de la poitrine, mais en sachant que tout est relié chez la femme, donc ça relie forcément à d'autres endroits du corps. On fait aussi un travail à la fin où on réintègre le lien à notre propre masculin gardien. Ça change la vie complètement. En tant que femme, ça vous change la vie d'avoir votre propre masculin intégré dans le corps. Et vous pouvez mieux vous occuper de vous-même en tant que femme et moins projeter de choses ou attendre de choses d'un autre homme ou d'une autre femme, puisque vous êtes plus entière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à faire pour chacun, pour les hommes comme pour les femmes, que de se réconcilier avec ces parties-là à l'intérieur de soi. On fait aussi un rituel de constellation, on fait un soin chamanique pour réparer le lien au féminin. Et tout ça, on le fait grâce à des ressources du vivant qu'on va chercher physiquement dans la nature. Quelque chose de la nature qui va différent pour chacune, qui va venir nous aider et nous soigner, comme on vient de faire un peu maintenant, sauf que là, vous irez physiquement au contact de la nature pour l'amener dans toutes les pratiques qu'on fera. Voilà, donc du 4 au 8 mai en Drôme, à Dieulefit. Du 9 au 13 juin, il est en Ardèche. Donc on va plus loin où on va travailler sur la dimension de la femme porteuse de vie, dans le sens que la vie passe à travers le corps de la femme, et de retrouver ces liens où toute l'intelligence du vivant, alors pas seulement de la Terre, mais le lien avec les planètes, le ciel, etc., notre âme, tout ce qui vient lors du processus d'incarnation dans le corps et à travers le canal de naissance, on va travailler sur ce lien-là. Donc en fait, on le retrouve à travers le processus de naissance. On va travailler la naissance en tant que celle qui fait naître quelque chose, comme en tant que bébé. Donc ça, ça répare beaucoup de choses autour d'être vivante. On peut comme revoir un peu ce qu'on ramène avec nous. On peut le réviser, le soigner avec l'aide du vivant. Mais c'est valable aussi par rapport à ce qu'on veut enfanter comme projet. On fait ce canal aussi par rapport à ce que notre âme et notre cœur ont envie de partager. Donc, on travaille du coup le ventre et les organes sexuels aussi en partie de la femme, mais comme canal de lien à l'âme et au vivant. Donc, c'est une toute autre façon de travailler. On peut avoir travaillé en tant que femme ou dans le tantra. Moi, j'ai fait cet autre travail aussi, et pour moi, il est différent quand on inclut la dimension chamanique de lien au vivant. Quand on retrouve les liens naturels, tout devient beaucoup plus simple. D'ailleurs, on a aussi le stage donc, pour tout public, c'est-à-dire aussi pour les hommes ou les couples, la relation naturelle, source de croissance. On inclut aussi le vivant dans la relation. Les relations sont très simples. On n'a pas besoin de prendre des chemins psy qui viennent de quelque chose qui est déjà tordu. On fait un raccourci, on reprend des liens très simples. Commencer en tant qu'arbre, commencer en tant que grand-mère terre, d'accueillir la vie ou de porter ou d'être en relation, c'est très différent comme point de vue. Ça change les relations, c'est beaucoup moins complexe, beaucoup moins lourd aussi, et plus nourricier. Et ça permet de s'accepter, de s'accueillir dans ce qu'on est vraiment, et aussi du coup d'accueillir mieux l'autre dans ce qu'il est. Donc voilà la différence entre le stage, donc le deuxième va... Mais bon, il y a des personnes qui ont l'habitude de faire ce genre de travail et qui veulent venir directement au stage niveau 2, c'est possible. Il suffit que vous disiez le travail que vous avez déjà fait, et puis avec un entretien, voilà, on peut le clarifier, ça. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ah oui, aussi pour dire que donc le travail qu'on vient faire ce soir, bien sûr, il faut le continuer. On a d'autres soins
en ligne. Vous avez dû les recevoir, en tout cas pour celles qui sont inscrites à la newsletter, et ça, je vous invite à le faire. Donc, vous inscrire à la newsletter, on va vous mettre le lien dans le chat. Vous pouvez le faire aussi sur la page d'accueil du site Nature, Conscience et Chamanisme, vous inscrire à la newsletter et rejoindre bien sûr le groupe Femmes Sacrées du Vivant dans la communauté. Voilà. Mais donc, nous avons d'autres ateliers sur la plateforme que vous avez dû recevoir justement sur la newsletter, mais il y en a d'autres pour soigner notre lien à la terre et à notre corps, pour comment dire, pacifier notre relation au féminin et au masculin, mais aussi au couple. Il y a plusieurs ateliers et soins gratuits et d'autres ateliers et soins payants aussi si vous voulez aller plus loin, mais vous pouvez vraiment continuer de travailler, de nourrir ça. Si vous, bien sûr, vous avez une difficulté importante qui remonte, hein, des traumatismes qui s'évacuent, vous avez besoin d'être accompagné par votre thérapeute habituel. Vous pouvez aussi faire appel à nous pour avoir un soin avec l'approche chamanique de la thérapie où on va réparer les liens rompus et refaire les contours adaptés et accompagner le processus de guérison. Vous donner des clés pour ça. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans le lien vers tous les soins ou tous les ateliers en ligne depuis votre espace de reliance et de cours, depuis la plateforme, pour piocher ce qui vous parle. La semaine prochaine, mardi 28 mars à 20 h aussi, vous avez un autre atelier offert qui est ouvert à tous, donc hommes comme femmes. Et on va aussi un peu plus expliquer la vision chamanique de la vie. On va faire beaucoup plus brièvement. Et on travaillera à nouveau sur le lien avec la terre, sur les besoins profonds et les liens à la vie qui sont abîmés. En fait, ce travail avec la terre de notre lieu, on va voir que c'est un travail fondamental. En fait, c'est ce pourquoi notre âme est venue, c'est pour faire ce lien avec la terre. Parce que c'est comme c'est à travers la terre et la matière et l'incarnation qu'on révèle qui on est, mais aussi nos besoins et qu'on peut apprendre et intégrer des choses. Ce n'est pas en tant qu'esprit qu'on intègre des choses, c'est en tant que personne incarnée que ça s'incarne dans la matière et que ça se construit. Donc c'est quelque chose de très important qu'il faut retrouver parce que c'est mis à mal dans notre culture actuelle avec tout ce qui se passe actuellement. Hein. C'est une invitation à se réapproprier notre droit, notre place, notre existence, notre nature, notre autorité, notre capacité de collaborer avec la vie au lieu de la subir et de reprendre vraiment notre pouvoir naturel. Ça, tous les abus sont des invitations à reprendre nous-mêmes notre pouvoir naturel en fait. Et ça passe par le lien avec la terre. Il n'y a aucune thérapie qui tient si elle n'est pas raccordée à votre vraie place de qui vous êtes vraiment dans la terre. Donc c'est le travail fondamental à faire. D'ailleurs, si vous vous inscrivez à un des stages des femmes, il y aura un atelier en ligne à faire qui s'appelle Investir ma place, sa place chez soi et sur la terre, dans la vie et sur la terre. Donc c'est un atelier assez long, où il y a tout une introduction de stage en fait, où vous faites cette réparation avec la terre de votre lieu, vous posez votre intention, etc. Vous vous préparez vraiment pour un travail profond en stage ensuite, parce que vous avez un socle chez vous qui vous porte. Voilà pour les nouvelles de ce qui peut être fait ensuite. Donc, vous pouvez nous contacter pour un soin, pour un autre atelier ou pour un stage. Vous pouvez aller voir aussi sur l'agenda du site. Vous voyez un petit peu tout ce qui est proposé. Est-ce que vous avez des questions? Dans le chat ou alors en... Bonjour Liliane. Bonsoir Liliane. Bonsoir Rarachida.
Je suis surprise de moi-même. Je n'ai pas été connectée. Je ne comprends pas pourquoi. Tu t'es pas senti connecté? Non, j'étais vraiment très bien en écoutant ta voix et tous les consignes. Et c'est très, très intéressant. Ça me nourrit. Mais j'étais séparée. Je n'ai pas senti connectée. Oui. Et je n'ai pas Et compris donc, pourquoi. et donc, il faut demander encore plus l'aide de la Terre, mais ça veut dire là qu'on bute vraiment sur une coupure. Et c'est souvent dans ce lien avec la Terre qu'on voit les coupures fondamentales. Par exemple, D'accord. pour les personnes qui ont été déracinées, c'est ton cas aussi, Oui, les tout à personnes fait. qui ont été déracinées, mais même, il y a des échos, il faut que les autres personnes éteignent leur audio, leur micro, pardon. Voilà, donc ça joue, mais il faut comprendre que cette coupure, elle se traduit dans tous les domaines ensuite. Comme on est une seule toile, un seul lien à l'intérieur de nous, Oui, une coupure à cet endroit-là, dans ce socle-là, elle va être aussi dans tes projets qui ne vont pas en pouvoir, effet. pas pouvoir trouver un socle. Donc ça, il faut vraiment demander. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'atelier en ligne, investir sa place chez soi et dans la vie, de vraiment demander à soigner cette coupure. Déjà pour commencer et après envisager peut-être ou un soin ou faire un stage sur ce thème, tu vois. J'ai pas retenu le titre de l'atelier. C'était quoi? C'est l'atelier niveau 1 du Oui, parcours. On a développé tout un parcours, le parcours chamanique de l'homme nouveau, qui est bien sûr aussi pour la femme. Et la première chose qui est demandée, c'est de faire cet atelier-là. mhm, d'accord. Est-ce que vous pouvez éteindre la... Je viens de le mettre, l'atelier. Hein. Oui, je le vois. Est-ce que vous pouvez éteindre les sons chez les autres personnes? Voilà, merci. Ok, Voilà, merci pour ta réponse, Liliane. voilà, donc c'est pour ça qu'on commence par là toujours, parce que sinon, même les soins, même les thérapies ne prennent pas, en fait. C'est là que tu vois la chose fondamentale que la personne, elle vient soigner, elle vient traiter, tu vois, dans ce lien avec la terre. Alors, peut-être aussi, selon l'intention, cette coupure est plus forte, Rachida, ça peut être parce que là, on a parlé du corps de la femme, Oui, tu vois, donc il y a une autre dimension que quand tu poses seulement un projet professionnel, par exemple, oui, ça peut révéler encore d'autres choses. Mais c'est important que ce soit révélé. Ça ne peut pas être soigné quand ce n'est pas révélé. On a besoin de soigner ça. Le féminin qui porte la vie, il a besoin d'être réhabilité, réhonoré, redevenir vivant dans le collectif, pas que dans l'individuel, dans le collectif même. Donc tu peux aussi avoir senti des choses des femmes, de la famille ou de la culture ou du pays, enfin tu vois, ce genre de choses-là. Ça peut être aussi des coupures avec notre créativité profonde. Ça peut être des coupures à la légitimité. Si dans la famille, on a dû se cacher d'être une femme ou se cacher tout court parce qu'on était, par exemple, je ne sais pas, étranger ou en danger, on va retrouver ces coupures-là. Mais elles remontent à la surface parce qu'en appelant les ressources de la Terre, elle les fait déjà remonter. C'est comme des écrans. J'appelle quelqu'un et c'est en me rapprochant de lui que je vois qu'il y a une vitre entre nous. Tu vois? Et donc, cette vitre, il ne faut pas s'arrêter sur elle et lui donner tout le pouvoir. Il faut continuer de parler à travers elle et demander de l'aide avec la terre et aussi peut-être revoir des choix. Dire, mais non, maintenant j'ai le droit ou maintenant ce n'est plus dangereux ou maintenant j'ai tel âge et je sais me défendre. Voilà, il faut réaménager ces structures, ces façons de penser ou de se comporter qui s'auto-entretiennent. Et c'est possible parce on invite une nouvelle ressource vivante et naturelle qui n'est pas dangereuse, qui est fondamentale en fait. Quelque chose qui est naturel et pas, c'est pas une personne, c'est une ressource qui porte la vie, qu'on invite dans notre relation, dans notre système. Alors, ça va être enregistré.
ce qu'on a fait aujourd'hui et vous allez le trouver en replay à peu près à partir de demain dans votre espace de cours en ligne. Hein. Il faut vraiment avoir votre espace de cours en ligne pour que vous ayez accès à tout ce à quoi vous vous êtes inscrite. Vous le retrouvez à ces endroits-là, en fait. Merci Liliane, tout ce que tu dis, ça me parle. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as cité, ça me parle, ça résonne bien en moi. Oui, Ouais, merci. là, je comprends pourquoi tout ce que j'ai fait comme action de thérapie, ça n'a pas pris vraiment de manière profonde chez Oui, moi parce qu'il y a une coupure profonde. oui, Mm. oui. Ok. Oui, et Bonsoir. on le sent, c'est pour tout le monde comme ça, mais même un élément de la nature, s'il n'est pas planté dans la terre, il meurt en fait, hein. Ou s'il est à moitié planté ou en hors sol, ou, voilà, il devient très dépendant et vulnérable. C'est quand on habite vraiment chez soi, qu'on prend racine et qu'on peut grandir. Ce lien avec la terre est très important. Tu vas voir que on voit dans toutes les cultures déracinées, en fait, on est tous plus ou moins maintenant, avec tous les mélanges qu'il y a eu, des gens qui sommes déracinés d'une région ou d'une culture, en tout cas dans nos ancêtres, il y en a. Il faut savoir que c'est quand tu te relis profondément à la terre de là où tu te trouves, mais vraiment profondément, qu'on retrouve, je ne sais pas si vous l'avez senti un moment dans le soin, on est allé suffisamment profond pour qu'on retrouve les liens avec les ancêtres, mais aussi tous nos lieux entre nous et aussi nos terres d'origine, on peut les retrouver. Chaque fois que tu vas dans ce nid, tu peux aller tellement profond, par exemple si tu vas tout près du centre de la Terre, que ça te relie aussi aux terres des ancêtres. Et du coup, il n'y a plus cette notion de séparation. On peut remercier la terre d'accueil de nous relier aussi à la terre de nos ancêtres. En fait, c'est la même terre, hein, mais c'est sous des aspects différents. C'est justement en te reliant à la terre d'accueil que tu ne perds pas le lien avec la terre de naissance. Là, ce que tu dis, c'est ce que moi, je le sens vraiment naturellement depuis que je suis arrivée en France. J'ai senti un lien très, 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 très profond avec Lyon, comme si j'étais née à Lyon. Très bien. Et ça, c'est vraiment... D'ailleurs, je remercie la France et Lyon tous les jours, Oui. étant Mais là, donné que va toucher plus la terre parce qu'en fait, le corps ou l'inconscient, hein, ça c'est un cerveau vraiment archaïque biologique, lui, c'est des choses qu'il peut toucher, sentir avec le nez, l'odeur de cette terre et se rappeler, avec les sens, à travers ça, l'inconscient se rappelle aussi de l'autre terre. Donc, mais bon, comme je te disais, ça peut être aussi par rapport à l'intention de travail, hein, aujourd'hui que c'était remonté cette coupure plus fortement. Hein. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une merci. question? On peut partager. Alors, n'hésitez pas. Juste peut-être, en tout cas, sinon, pour si vous êtes en état de dire comment vous vous sentez. Je vais voir s'il y a un... Ok. Alors, le lien avec le stage sur la relation et l'amour, le stage sur la relation naturelle, hein, donc il est ouvert aux hommes comme aux femmes. Dans le parcours de stage que l'on propose, vous pouvez faire l'un ou l'autre. Il faut avoir fait un des stages sur la relation naturelle. Donc, soit le stage femme où on va aller plus loin dans le travail du féminin, le corps de la femme,
le corps de la femme adulte aussi. Et ça, cette chose spécifique, on ne le fait pas dans le stage sur la relation naturelle, mais dans le stage sur la relation naturelle, vous pouvez tout à fait le faire. Il y en a un qui a lieu à la même date, mais vers Agen. Hein, Hélène. Du 6 au 8 mai, effectivement, à 30 minutes d'Agen. Voilà, donc si le lieu où vous correspondez, où vous vouliez y aller, par exemple, avec votre compagnon, voilà. Donc ça, c'est possible aussi. Puis c'est un stage de 3 jours, donc il est moins long. Hein. Il est moins long et il ne va pas différencier le travail sur le féminin ou le masculin. Voilà, il y a du travail un peu plus engagé qu'on fait dans le stage femme, parce que c'est entre femmes spécifiquement pour elles. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Voilà, sinon je vous laisse, vous reposer tranquillement. Lien avec les grands-mères, magnifique. Merci pour vos témoignages. Ouais. Ouais. Mais tout ce travail de reliance à la terre, c'est une façon d'honorer aussi tout ce qui a été fait, d'honorer et de bénéficier de ce qui s'est fait. Bénéficier, je ne dis pas répéter ce qu'ont vécu nos ancêtres, parce que quand on se relie à la terre, c'est la partie transformée, transformée du vécu des ancêtres avec toute la sagesse qui est dans la mémoire de la terre dont on peut bénéficier à ce moment-là. Oui, on a vu ça, oui. Bien, continuez de bien nourrir les liens. N'hésitez pas à partager sur le groupe Femmes Sacrées du Vivant, partager vos retours, vos expériences, vos questions. Et on ne vous manquera pas de vous informer aussi par ce canal-là quand il y a d'autres ateliers que vous pouvez faire ou suivre, pratiques en ligne.